Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à bien choisir votre paire de jumelles. Premièrement, le grossissement. Chose capitale, la première même spécificité qui est regardée dans une jumelle, il faut savoir qu'il y en a pour tout le monde. Ça peut aller de 4 fois jusqu'à 16 fois, voire 20 fois. Mais attention, ce n'est pas adapté pour tout le monde. La plupart du temps, à main levée, on va rester sur du 8 fois ou du 10 fois dans la plupart des usages. C'est un grossissement qui est suffisant pour apprécier ce qu'on le voit, mais également de rester bien stable et d'éviter les vibrations. La deuxième chose à prendre en compte, ce sont les diamètres d'objectifs. Plus ces diamètres seront importants, plus les jumelles seront lumineuses. Mais attention là aussi, il y a un compromis à faire. Plus le diamètre sera important, plus vos jumelles seront lourdes et encombrantes. Chez Nikon, la plupart du temps, on reste sur des diamètres 30 mm qui sont très compactes, très légères pour être emportées partout et suffisamment lumineuses. Et puis, pour quelque chose de plus polyvalent où on va pouvoir observer à l'aise même au crépuscule ou à l'aurore, on a aussi, comme sur cette paire, du 42 mm. Enfin, le champ. Chose aussi très importante puisque plus vous allez prendre une jumelle avec un grossissement fort, plus votre champ de vision sera restreint. Donc bien prendre en compte cette donnée également dans ce que vous voulez observer. Ça peut être très intéressant de voir quelque chose de très près. En revanche, vous aurez un champ de vue restreint et vous risquez de louper de belles choses qui peuvent se passer en périphérie. Dans ce cas-là, restez sur quelque chose, comme je disais, sur du 10 fois, voire du 8 fois, vous aurez un champ de vision plus large. Autre point important à prendre en compte, c'est la résistance et la robustesse de la jumelle. Il faut qu'elle soit étanche, anti-buée, c'est le cas avec ces jumelles qui sont justement remplies à l'azote, mais également utilisables par tout temps. Qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, c'est l'attribution principale aussi d'une bonne paire de jumelles. N'oubliez pas, il n'y a pas forcément inscrit que la paire de jumelles est waterproof, donc n'hésitez pas à demander à votre revendeur ou à bien regarder sur la fiche produit que cette donnée est bien inscrite. Selon les gammes de jumelles, vous allez avoir des traitements plus ou moins performants qui vont permettre de laisser passer la luminosité. C'est le cas par exemple des jumelles plus haut de gamme qui vont avoir des traitements diélectriques, par exemple, qui sont des traitements non métalliques et qui vont avoir un degré d'efficacité plus élevé que des jumelles milieu ou entrée de gamme, comme pour la gamme ProStaff. Autre point important sur nos gammes de jumelles Nikon, nous avons une technologie ED directement issue de nos objectifs photo. C'est le cas de la gamme Monarch. Toutes les jumelles Monarch sont équipées de verre ED, Extra Low Dispersion, qui va permettre d'éviter les aberrations chromatiques. Sur des sujets très fortement contrastés, vous aurez une absence de franges colorées qui vont dénaturer l'image, ce qui va permettre d'avoir une plus grande fidélité des couleurs. Toujours concernant l'image, on a aussi sur les plus hautes gammes de Nikon, à savoir les Monarch HEG, des lentilles aplanissantes de champ. Ces lentilles vont permettre d'avoir une image parfaite également au bord de la lentille. Vous l'aurez remarqué, lorsque vous observez à la jumelle, vous avez une image qui est très bonne au centre, mais qui va se dégrader lorsqu'on va aller regarder sur les côtés, sur les bords. Eh bien, ce ne sera pas le cas avec les Monarch HG et ces fameuses lentilles aplanissantes de champ. Vous aurez une vue magnifique, que ce soit au bord ou au centre. Comment bien régler sa paire de jumelles? Eh bien, il faut avoir connaissance de quelques trucs et astuces, notamment la bague de dioptrie qui se trouve sur le fût droit de votre jumelle et puis la molette centrale qui se trouve ici. Pour commencer, mettez bien sûr vos jumelles à vos yeux. Si vous portez des lunettes, laissez les bonnettes bien fermées. Si vous n'en portez pas, vous pouvez les ouvrir et entrer vos yeux à l'intérieur. Sachez également que même si vous êtes myope ou que vous êtes porteur de lunettes, vous pouvez vous passer de vos lunettes pour regarder dans les jumelles. Celles-ci vont corriger la vue lorsque vous allez observer quelque chose. Deuxième chose pour la mise au point. Alors elle se fait par plusieurs étapes et elle va passer par le réglage de la dioptrie. Premièrement, vous allez mettre les jumelles à vos yeux et régler avec le pont central l'œil gauche, ce qui signifie qu'il va vous falloir fermer l'œil droit. Lorsque votre image à l'œil gauche est nette, vous faites l'inverse. Vous refermez votre œil gauche, gardez l'œil droit ouvert et allez régler la dioptrie, cette petite molette qui se trouve sur le fût droit. Vous allez régler votre œil droit jusqu'à ce que l'image soit nette. La dioptrie se règle une seule fois. Une fois qu'elle est réglée, vous avez, comme sur les modèles Monarch, la possibilité de bloquer sa position et vous n'avez plus jamais à y toucher. Ensuite, vous ouvrez les deux yeux et vous n'avez plus qu'à régler votre mise au point avec la molette centrale. Attention lors du choix de votre jumelle. Vous avez le grossissement qui est souvent le critère principal pour les utilisateurs. On peut être tenté de prendre des jumelles très puissantes qui peuvent grossir jusqu'à 20 fois un sujet. En revanche, il y a de très forts compromis. Plus votre jumelle va grossir fort,
plus l'image risque d'être aussi sombre et votre champ de vision restreint. Mais le plus désavantageux, c'est aussi les vibrations. Plus votre grossissement sera puissant, plus chaque vibration se fera sentir. Et lorsque vous utilisez une jumelle 16 fois ou 20 fois à main levée, vous allez vite avoir le mal de mer. Un bon compromis sur les tailles, 8 fois ou 10 fois, voire 12 fois maximum à main levée, sans rester trop longtemps, reste la règle. Si vous souhaitez des grossissements plus importants, au-delà de 12 fois, dans ce cas-là, pensez à bien prendre un trépied avec vous. Enfin, Nikon propose une large gamme de jumelles qui va de la plus petite jumelle très compacte qui tient dans une poche avec un diamètre 25 mm jusqu'à des jumelles beaucoup plus techniques qui peuvent aller jusqu'à 56 mm avec des grossissements jusqu'à 20 fois. La gamme Nikon se décline en plusieurs jumelles, depuis les Sportstar, jumelles extrêmement compactes avec seulement 25 mm de diamètre. Elle permet d'être pliable et de se mettre dans une poche. Mais également les gammes ProStaff qui sont des gammes très récentes aujourd'hui, les ProStaff P3 et les ProStaff P7, qui sont parfaites pour commencer l'observation avec de belles jumelles en toit. Et puis ensuite, la gamme Monarch, les Monarch M5, M7 et HG, qui sont le haut de gamme de la marque, avec des traitements diélectriques et également des lentilles ED qui vont permettre d'avoir justement cette absence d'aberration chromatique et permettre une observation plaisir. Vous allez pouvoir admirer toutes les couleurs de ce que vous observez. En conclusion, votre choix va dépendre de plusieurs facteurs. Le grossissement, si ce que vous avez besoin de voir se trouve très loin ou suffisamment proche pour prendre des grossissements plus faibles. La luminosité, si jamais ce que vous observez se trouve plus souvent dans des zones de basse lumière, en sous-bois, au crépuscule, à l'aurore. Dans ce cas-là, veillez à bien prendre un diamètre d'objectif plus grand. Également, votre mobilité. Si vous souhaitez utiliser votre jumelle en randonnée, en escalade ou à des endroits où vous avez besoin d'être très léger, pensez plutôt à prendre des diamètres d'objectifs de 30 ou de 25 mm.